Dans Ésaïe 54, verset 17, il dit ceci. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Voilà, tu vois. Et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi. Justice, ça veut dire quoi? C'est proclamer une sentence sur quelqu'un, soit de bénédiction, soit de malheur. Il y a parfois des gens qui se lèvent et disent, toi tu vas mourir, oui, des mauvaises choses sur ta bouche, sur ta tête. Tu n'y arriveras pas. Enfin, il te lance des paroles, des pics. Je dis, sans effet. C'est lui qui le dit, sans effet. Toute arme forgée contre toi, amen, sera sans effet. Et toute langue qui s'élèvera en justice. Justice, c'est quand on émet une sentence. Elle sera, il dit ceci, il dit, elle se contre toi, tu la condamneras, tu la condamneras. Tu vas la nuller. Amen. Voilà pourquoi tu ne peux pas condamner. Le pasteur se doit d'être fort pour que tu sois fort. N'attends pas que je sois faible, jamais, jamais. Je fais en sorte d'être toujours fort. Je fais en sorte, je fais en sorte. Oui, tu vois, même si je suis mon corps physique peut être un petit peu parfois fatigué, je fais en sorte que mon esprit soit bétonné, costaud. Toujours, toujours, toujours. Je suis toujours sur mes gardes par la grâce de Dieu. Toujours sur mes gardes. Toujours. Parce que la Bible dit, le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui dévore. Parfois, il peut te dévorer, quelqu'un qui vient avec une parole doucereuse et tout ça. Mais il y a le venin qui va te piquer. Toujours sur mes gardes. Toujours. Parce que je dois accomplir ma destinée. Et je dois aller au ciel. Je dois aller dans mon vrai chez moi, mon royaume. Tu appartiens à un pays, mais mon vrai chez moi, c'est là-bas. Parce que je suis né de nouveau. Mon vrai chez moi, je viens de la cité céleste. Quand tu reçois Christ, tu appartiens à une autre cité. Et avec l'équilibre, je vis sur cette terre. Mais je suis un enfant du royaume. C'est comme ça. C'est tout. Voilà. C'est ça la différence. Alléluia. Voilà. Il dit ceci. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Alléluia. Je dis sans effet, ça, elle ne pourra pas t'atteindre. C'est ça l'évangile, c'est ça. Ce ne sont pas des histoires bêtises qu'on vous a racontées. C'est ça l'évangile. Toute arme forgée ne pourra pas t'atteindre, mais tu dois y croire. Amen. Tu dois y croire. Eh oui. Tu vois. Et toute langue qui va dire, tu n'y arriveras pas, tu es mort. Même quand les petits sorciers là envoient des incantations, il dit, tu la condamneras. Je n'ai pas besoin d'aller chez un sorcier, un médium, tout ça, pour aller tourner les machins. On s'en moque. Il tourne, moi je condamne ces choses. Je me rappelle toujours de ce serviteur de Dieu qui est mort déjà en allemand, Reinhard Bonker. Quand justement il était allé au Nigeria et tout ça, il a invoqué le feu de Dieu, ça. Les trucs de ça ont pris feu là-dedans. Il faut savoir à qui vous servez. Ah ben oui. Ah oui. Il ne faut pas avoir peur, il faut être debout comme des soldats. Il y a tellement de personnes qui meurent bêtement, ils meurent avant le temps. Non, vous voulez qu'on fasse quoi? Qu'on se taise, qu'on ne parle pas de Dieu, qu'on dise pas aux gens, toi tu ne veux pas croire, mais il y en a qui veulent croire. Il y en a qui sont partis avant le temps, mais si on leur avait donné l'occasion, peut-être qu'ils auront attrapé l'évangile, ils auront cru. Alors ne laisse pas, ne pousse pas un pasteur à s'endormir, à ne pas avoir le feu, parce qu'il y en a tellement qui ont besoin de la parole. Quand j'ai vu cette musulmane hier, mon épouse lui a parlé avant, après elle revient et dit, ça ne me dérange pas de réécouter encore. Ah ben on a parlé. C'est magnifique. Non mais c'est beau ça de voir des gens qui sont touchés par cette parole-là. Et nous prions le Seigneur que là-bas il continue et que notre chrétien la rencontre là-bas. Voilà, un chrétien, pas un chrétien religieux, un vrai chrétien. Voilà, c'est ça. C'est ça l'évangile. C'est ça l'évangile. Merci Seigneur. Tu vois, il dit tu la condamneras. Il dit tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui viendra de moi, dit l'Éternel. C'est ton héritage. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi un héritage? Quelque chose qu'on te donne pour en jouir. Mon père a fait une belle maison, a de grands terrains, il me donnera plus tard pour que j'en jouisse et que je bâtisse peut-être un grand building à la place. Voilà, c'est ça. Donc tu dois jouir de ce que Dieu t'a donné, un héritage. Condamner les gens qui veulent t'attaquer. Condamner les mauvaises paroles qu'on t'envoie, les condamner. Tu as ce pouvoir dans ta bouche. Et beaucoup d'êtres humains ne comprennent pas le pouvoir qu'ils ont. Non, ils sont des petits religieux. Ils vont à l'église, le bâtiment, et puis ils sont là. Leur vie est toujours aussi bizarre. On dit, mais vous croyez en quel Dieu là? Mais bizarre.
Après, certains, ne s'ayant pas réellement accrochés en Dieu, vont dire, ouais, mais ça, c'est pas à nous, ça, c'est une religion d'Européens, de Blancs. Non, ça, c'est ça, c'est pour tout le monde. Pour les Noirs, les Blancs, les Chinois, pour tout le monde. C'est pas parce que les gens ont manipulé la parole, ont utilisé ça pour pouvoir aller coloniser certains pays avec la Bible, en manipulant les versets, qu'on va dire que cette parole est pour les Blancs. Non, c'est faux, c'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde, cette parole, tout le monde. Sinon, il y a longtemps, j'aurais fermé, j'aurais mis au feu ça. Ah ben oui, il y a longtemps, j'aurais mis au feu. Ben bien sûr. Moi, quand j'évangélise les gens, parfois, je leur dis, écoutez, vous ne croyez pas vraiment, vous ne vous accrochez pas. Prenez-la, mettez ça au feu. Non, on ne peut pas. Ben alors, c'est quoi le problème? Il faut y croire. Sinon, mettez-la au feu. Ah non, mais je n'ai pas peur de le dire. Parce que je crois en cette parole-là. Elle est pour tous les hommes. Quand Jésus, quand le Saint-Esprit est descendu, il y avait des Noirs, des Blancs, des Chinois, il y avait tout le monde. Parce que Dieu aime toutes les couleurs de peau. Tu comprends? Moi, j'aime toutes les races. Je n'ai pas de problème avec ça. Et je ne laisserai personne me faire croire qu'il est meilleur que moi. C'est faux. Je suis noir, je suis fier de l'être. Voilà, c'est comme ça. Ça s'arrête là. Je n'ai pas de problème avec ça. Voilà. Le racisme, ce sont des démons qui sont derrière, c'est tout. Et les démons, moi, je les corrige, je leur fais la guerre. Voilà. Même si tu es noir, tu es blanc, tu pourras monter, tu peux exceller dans la société, tu peux avoir des postes de responsabilité. Ce n'est pas un problème de couleur. Il faut arrêter de se sous-estimer et être fier de soi. Dieu m'a créé comme il voulait, avec splendeur. Il m'aime comme, et je suis fier de ce que je suis. Voilà. Et je n'envie personne. Non, rien, personne. Personne. Voilà. Et j'aime tous les autres et je n'ai pas de problème avec ça. C'est ça qu'il faut faire. Amen. C'est ça, il faut être libéré de ça, il faut être libre. Il faut être libre. Je veux enseigner les gens qui sont libres. Et plus jeune tu le comprends, mieux tu feras des choses excellentes. C'est-à-dire, quand je serai plus vieux, je vais m'asseoir et dire, waouh, le petit, il a compris les choses. C'est ça qu'on veut. Des gens qui avancent, des gens qui ne sont pas complexés, qui n'ont pas peur. On leur dit, oui, mais pour vous, ça interdit quoi? Rien n'interdit, tout est possible. On ne t'a pas dit que tout lieu où franchira la plante de mon pied, mon Dieu me le donne en héritage. On ne te l'a pas dit ça. Non, mais pour vous, mais pourquoi pour nous on ne peut pas? Mais je prends tout ce que je veux, c'est ça qu'on veut. On veut des gens qui ont des mentales costauds comme ça, ils prennent tout ce qu'ils veulent, voilà. Tu vas en Australie, tu vas aux États-Unis, tu as le droit d'y aller et prospérer, c'est tout. Personne ne t'empêchera parce que la terre a été créée par Dieu. Et Dieu a créé toutes les couleurs parce qu'il aime la diversité. C'est tout. Voilà. Il n'y a pas un Dieu blanc qui a créé des blancs et puis un Dieu noir qui a créé des noirs. Arrêtons. C'est le même Dieu qui aime la diversité. C'est tout. Et là, il faut être libre. Et tu es heureux. Tu te regardes dans le miroir, tu dis, waouh, qu'est-ce que je suis? Comme le roi David. Je te bénis parce que je suis une créature admirable. C'est ce que disait David. Il dit, je suis une créature merveilleuse. Attends, il faut comprendre qui tu es. Oh, je suis en train de te libérer ce matin. Mais oui, on a mal enseigné ces choses aux gens. C'est pour ça que les gens nous font croire que, ouais, mais vous savez. Non, il faut arrêter. Retourne dans la parole, comprends ce que la Bible dit. Tu dois être fier de toi. Amen. Amen. Ah. Psaume 139, verset 14. Alléluia. Merci Seigneur pour ta gloire. Tu ne perds pas du temps quand tu viens à l'église, quand tu viens dans une assemblée. Tu ne perds pas ton temps. Que cette parole te révolutionne en ce matin. Qu'elle te révolutionne en ce matin. Que la parole te révolutionne, que tu sois libre. Amen. Que tu sois libre, que tu sois libre, que tu sois libre, que tu sois libre. Tu dois être fier de ce que tu es. Le roi David, il dit ceci. Il faut être fier. Il dit, je te loue, le roi David. Je te loue que ce que je suis, une créature si merveilleuse. Il dit, tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Je suis une créature merveilleuse. J'ai 2 oreilles, 2 yeux. J'ai toujours un organe de rechange. J'ai 2 reins, mais je peux vivre avec un seul rein. Psaume 139, verset 14. Je suis merveilleux. Soyez pas complexé. Sois fier de ce que tu es. Tu dois être fier. Ne sois pas complexé. Si on vous l'enseigne pas maintenant, vous allez grandir, vous allez voir des gens qui vont parfois vous se friter avec vous, vous dire des paroles, vous allez... Non, ne vous enfermez pas. N'écoutez pas ce que les médias racontent, ce qu'ils veulent, ça c'est leur problème. Toi tu dois être fier, tu dois être heureux, et tu dois justement être assez costaud pour donner une autre information dans ce monde. Tu as le droit de vivre ta vie sur la terre. Tu as le droit de le faire, tu as le droit, tu as des rêves, tu dois vivre ce que tu as à vivre. Ne laisse pas les gens te limiter par rapport à ton niveau social, par rapport à ta culture. Oh non, tu as le droit d'y arriver. Ce sont ce genre de personnes qui font ce qui arrive. Et même si on ferme les portes, ils y arrivent. Et ils montrent, et ils soumettent les gens à leur vision. C'est comme ça la vie. Eh oui, c'est comme ça que ça se passe. C'est pas autrement. Amen, c'est pas autrement.
C'est pas autrement. Sois quelqu'un qui demain apportera quelque chose au monde. Tu as été créé pour apporter quelque chose aux hommes. Qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir changer la vie des gens? Il y a des gens qui ont créé des avions, qui ont créé un frigo. On est content de pouvoir conserver les aliments. On est content quand on va en Afrique, aux Antilles, n'importe où, aux États-Unis. On est content de prendre l'avion. On est content de le faire. Mais c'est parce que quelqu'un s'est arrêté un jour et a conçu cet engin. Quelqu'un a conçu la voiture. On est content. Donc, dis-toi, qu'est-ce que je peux faire pour apporter, qu'est-ce que je peux apporter pour l'évolution de cette terre? Qu'est-ce que je peux faire? C'est ça. Amen. C'est le but de l'église. Dieu a dit, vous serez les premiers, non les derniers. Donc, c'est toi qui dois créer un... Vous savez que l'avion a été créé par 2 frères qui étaient des enfants de pasteurs. Ben oui. Bien sûr, il faut fuir, faire des recherches. Ils couraient, le premier avion, sur la colline, le faire monter, tout ça. Mais c'est parce qu'ils ont eu l'idée. Après, d'autres sont venus améliorer. Mais c'est eux qui ont conçu la plupart des choses sur lesquelles nous vivons, sur les vestiges de personnes qui avaient la foi. Newton était un homme de foi. Il y avait une Bible dans son tiroir quand il faisait ses expériences. Il y avait aussi un Torah, puisqu'il avait un petit peu juif voilà. Il avait ça dans son tiroir. Et ça n'empêchait pas d'être scientifique. Tu comprends? Ça n'empêche pas. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu te fasse du bien ce matin, que Dieu te ravitaille en ce matin. Je vais te donner pas mal d'informations pour que tu comprennes et que tu sois libéré de tous ces complexes bizarres qu'il y a dans la société. Je veux des hommes équipés de force et de puissance. On va aller sur Jacques chapitre 1 verset 17. Mais bien sûr, il faut être libre. Vous êtes d'accord? On ne veut pas une jeunesse qui se perd dans tout et n'importe quoi et après elle vit sa vie un peu de manière bancale et puis elle meurt bizarrement. Et puis non, il faut rencontrer Dieu, rencontre ton créateur quand même là. C'est quoi cette affaire? Rencontre ton créateur. Certes, il t'a donné un père ou une mère, voilà, pour pouvoir sortir. Il a mis en eux le don des géniteurs pour que tu puisses sortir, voilà, que tu rentres dans ce monde. Mais après, au bout d'un moment, tu grandiras, tu seras face à tes responsabilités. Et c'est là que tu comprendras que tu es un être unique. Je suis sorti du ventre de quelqu'un, mais une fois que tu grandis, tu te rends compte que tu es un être unique. Même elle, quand elle était dans mon ventre, il y a des choses qu'elle ne savait pas par rapport à mon avenir. Tu ne sais pas tout de ton enfant. Ton enfant découvrira des choses et il te montrera vraiment ce qu'il est venu faire sur la terre au fur et à mesure du temps. Mais ton rôle, c'est de lui donner pas mal d'informations afin qu'il comprenne et qu'il puisse rentrer dans sa destinée. Ben oui, il y a tellement de personnes qui ont des projets d'avenir. Vous avez sûrement, vous les jeunes, certains des projets. Mais souvent, ça ne veut pas dire que parce que tu crois en tes projets que tu vas y arriver. Il y a des gens qui vont te stopper, il y a des gens qui vont vouloir te bloquer, il y a des gens qui vont te décourager, il y en a même qui vont vouloir essayer de supprimer ta vie. Et c'est là où tu dois t'accrocher en Dieu pour que tu sois protégé et que tu puisses rentrer dans ta destinée et qu'après ton père et ta mère, ils disent waouh, super, il y est arrivé. Mais pourquoi? Parce que justement, tu as compris que tu dois faire confiance en Dieu. Ton père et ta mère ne peuvent pas te protéger. Moi, j'ai déjà perdu mon père. Est-ce qu'il n'est pas là pour me protéger? Ah oui, tu vois. J'aurais bien envie qu'il me voie. Je me rappelle quand j'ai perdu mon père, tu vois, je passais, j'étais en BTS Bac plus 2, et puis après, j'ai pleuré dans la voiture, je disais, il n'a même pas vu ce que je pouvais faire, tu vois. Mais c'est comme ça la vie. La vie, elle est faite comme ça, tu vois. C'est comme ça la vie. Il faut avancer, il faut se battre. Amen. Il faut avancer, il faut se battre. Voilà. Et chacun doit accomplir ce qu'il doit faire dans la vie. Moi, je continue à accomplir ma destinée. Ah oui, c'est bien pour vous les jeunes, vous avez vos diplômes. Nous bénissons le Seigneur pour vous. Mais je continue je cours parce que je dois encore accomplir les choses. Je n'ai pas encore fini. Ah non, je n'ai pas fini. Je dois accomplir les choses encore. Eh oui, c'est ça. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc tu vois, il dit dans Jacques chapitre 1, verset 17, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre, ni variation. Tu dois croire que Dieu est un Dieu qui veut te bénir. Il ne veut pas te maudire. Non. Le Dieu qu'on nous a inventé, on nous a fait croire que ce Dieu était juste pour, je ne sais pas moi, un peuple, une couleur. C'est faux. Ce Dieu est un Dieu de lumière. Il veut te bénir. Il veut t'éclairer. Mais tu dois être conscient, tu dois croire ça dans ta tête. Il y a tellement de forteresses qu'on a mis dans nos têtes. Il y a tellement d'incrédulité qu'on a mis dans nos têtes. Ah, mais parce qu'ils sont allés, ils ont fait du mal aux gens. Ils ont tué des gens, ils ont colonisé, ils ont fait des bêtises. Ah, mais comme c'est eux,
eh bien on dit que la Bible n'est pas vraie. Non, 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 non. Il y a des gens on peut très bien prendre un outil et puis manipuler. On sait qu'il y a des versets parfois dans la Bible qui disent, quand vous serez devant votre maître, ne vous énervez pas. Laissez-le vous faire ce qu'il veut. Et puis nous, on fouille le trésor. C'est ces passages-là qu'on enseignait à ces personnes-là, alors qu'ils étaient censés avoir déjà reçu l'évangile. Tu vois? Aujourd'hui, l'Église doit accepter qu'on reforme tout ça. Il faut que l'Église accepte justement, mais qu'on rétablisse la vérité de la Bible. Il faut rétablir la vérité. Il faut le rétablir. Il faut y arriver. Il faut rétablir ça. Pour que les gens soient libres à nouveau. Il dit, en fait, notre Dieu nous a tous aimés. Oui, il nous a tous aimés. Parce que quand le Saint-Esprit est descendu, tous les peuples étaient autour. Il nous a tous aimés. Amen. C'est ça qu'il faut comprendre. On doit prêcher ce Dieu qui nous aime tous. Dieu aime même tes ennemis, même ceux qui t'ont fait du mal, Dieu les aime. L'apôtre Paul était un bandit, était un voleur, était un meurtrier. D'accord? Et Dieu l'a aimé. Il a utilisé Paul après comme un prédicateur. Pourtant, c'était un meurtrier. C'est parce qu'il y a un diable. C'est là que vous devez comprendre que le combat n'est pas contre les hommes, mais contre l'ennemi, le diable. Et pour ça, vous devez être suffisamment fort pour pouvoir rentrer dans le combat. Alléluia. C'est important. Alléluia. C'est vraiment important.